Bonjour la famille, je suis ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. J'ai un invité spécial, le pasteur Steve Cecciolani de l'église Discover, et nous sommes ravis. Nous allons l'interviewer sur certaines des choses qui se passent dans la tribulation et sur ce qui se passe dans le monde en ce moment avec la guerre israélienne. Et nous allons lui poser quelques questions, les questions difficiles. Il a beaucoup de sagesse sur la prophétie biblique et les événements de la fin des temps. Donc, nous allons essentiellement, nous allons explorer ses idées et voir où nous en sommes dans la fin des temps. Je suis donc ravi de l'avoir comme invité spécial sur notre chaîne aujourd'hui. Alors, nous y voilà. Salut Pasteur Steve, c'est super d'être avec toi Brandon. Tu sais, ce matin, le Seigneur m'a dit que mon serviteur, Brandon, t'attend. Donc, mon serviteur, il t'a appelé mon serviteur, tout comme il a appelé Jean, le révélateur, mon serviteur. N'est-ce pas? C'est magnifique. Nous en avons parlé la dernière fois, donc beaucoup de difficultés techniques et de problèmes ont essayé de nous séparer, mais nous sommes ensemble maintenant. Louez le Seigneur. Excité? Oui? Gloire à Dieu. Nous avons quelques questions pour toi et je vais commencer par ça et demander combien de temps cette guerre va durer. C'est ce que les gens veulent savoir. Est-ce que cela va être un événement court qui va peut-être durer quelques mois? Ou est-ce que tu penses que cela va durer comme un événement majeur qui pourrait s'étendre sur plusieurs années? Un peu comme le guerre du Golfe, ou tu sais, parce que nous sommes encore un peu en Irak. Mais qu'est-ce que tu en penses? Dans le chapitre 9 de Daniel, tu sais, on parle du ministère du prophète. Alors, comment un prophète fonctionne-t-il? Est-ce que c'est juste que les gens pensent que c'est un peu flou, comme si on priait, et puis tout d'un coup, on allait être lâché? Une date, tu sais, ou une chronologie, et parfois tu obtiens ça. Je veux dire, c'est très rare. Et le chapitre 9 de Daniel est en fait l'un de ces moments rares où tu obtiens la chronologie calculée jusqu'au jour exact de la première venue de Jésus. Ma question est, comment cela a-t-il commencé? Et ça a en fait commencé avec lui, Daniel, en train d'étudier la parole de Dieu. Et il dit donc, il est donc important que tous les prophètes, parlant correctement pour le Seigneur, retournent à la Bible. Alors, il est dit ici dans Daniel 9, verset 1, dans la première année de Darius, fils d'Ahasuérus, de la lignée des Mèdes, qui a été fait roi sur le royaume des Chaldéens. Dans la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris. Par quoi? Par la prière? Par une révélation du Seigneur. Il est dit, j'ai compris par les livres. Le grand nombre des années dont la parole du Seigneur est venue à Jérémie, le prophète, qu'il accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Donc, toute cette grande révélation qu'il est sur le point de recevoir commence par lui qui étudie des livres. Et il parle bien sûr des livres de la Bible, et il n'explique pas tous les livres parce qu'il a dit au pluriel, mais il dit spécifiquement, Jérémie a dit, nous allons être captifs, déportés, puis retenus captifs à Babylone pendant 70 ans. Donc j'ai compris ça maintenant, et je vais agir en conséquence en allant prier. Donc un prophète, et d'abord un étudiant de la parole, un enseignant de la parole, et ensuite, deuxièmement, c'est un homme de prière. Tu sais, c'est un homme de prière ou un guerrier de la prière. Ouais, et c'est ce que les gens doivent comprendre. Quand ils demandent, d'accord, quel est le calendrier? On ne fait pas juste un calendrier. De manière aléatoire, nous devons aller étudier les livres bibliques. Et ce que mes études ont montré, c'est que nous sommes dans la pré-tribulation et que certaines personnes doivent corriger leurs hypothèses théologiques qu'elles ont entendues. Ça fait 30, 40, 50 ans. Mais maintenant, nous avons plus de lumière. L'Apocalypse 6 qui représente les sceaux ne sont pas des sceaux de la tribulation. Cela ne veut pas dire que la tribulation a commencé. Cela ne veut pas dire que nous avons raté l'enlèvement. Cela signifie qu'ils sont en pré-tribulation et Dieu a tellement insisté là-dessus. Donc, le premier cheval est le cheval blanc. C'est Galop. Nous pouvons maintenant identifier précisément, tu sais, exactement de janvier 2000 à juin 2023, quand en gros, tu sais, la plupart du monde, je pense que tout le monde maintenant s'est ouvert. Personne n'a d'urgence sanitaire. Si c'est le cas, c'est un peu, tu sais, moqué que les gens ne le respectent plus. Les avions et les compagnies aériennes ne te testent pas pour le Covid avant que tu montes à bord des vols. Et c'est très précis, 3 ans et demi. Alors, nous allons poser la question, combien de temps avons-nous dans cette prochaine guerre? Je dirais que ce soit cette guerre, l'escalade de cette guerre, tu sais, une propagation de la guerre ou une sorte de guerre, ça va durer 3 ans et demi. Ça se terminerait. Ouais, 3 ans et demi.
Des années depuis quand dis-tu? 3 ans et demi à partir de juin 2023, à quel moment nous avons eu boum, les émeutes en France. Et encore une fois, cela a été déclenché par des musulmans. C'était le meurtre à un contrôle routier d'un gars qui était connu, tu sais, il avait un casier judiciaire. Ouais, mineur, il n'aurait pas dû conduire, mais ils en ont fait une guerre religieuse où ils ont dit, eh bien, tu sais, blanc, français, la police a tué un chauffeur de camion musulman. D'accord? Ils n'ont rien dit sur son passé et c'est un criminel en gros. Mais ensuite, ils ont utilisé ça pour provoquer des émeutes à l'échelle de l'Europe. À l'échelle continentale, d'accord? Donc c'est un signe que le cheval rouge a quelque chose à voir avec l'islam. Mais ensuite, ça s'est étendu aux incendies de Maui, quelque chose de très étrange, parce qu'une grande épée est mentionnée dans le cheval rouge, une grande épée. Oh wow, à l'époque, ils n'ont pas d'armes à énergie directe, ils n'auraient pas des choses comme des EMP, n'est-ce pas? Bombes à impulsion électromagnétique. Donc, tout ce que John pouvait dire, c'était qu'il y avait une grande épée. Wow, tu es exactement dans la chronologie. Et puis nous arrivons au 7 octobre et nous avons cette chose qui a surpris tout le monde, mais nous étions dans la zone de la Force Rouge. Donc, jusqu'à présent, la théorie tient la route. Maintenant, la théorie peut être falsifiée si nous avons dans les 2 prochaines années et demie juste une paix parfaite, alors c'est fini. Nous allons dire que nous ne sommes pas dans la science de la pré-tribulation, le cheval ne galope pas. Mais jusqu'à présent, tout fonctionne. Et je voudrais te rappeler ta propre révélation de Dieu qui s'aligne avec cela, Apocalypse 6, que tu as entendu parler de l'Arabie saoudite et que tu as entendu parler du prix du pétrole. D'accord? Souviens-toi de ça? Oui. Quand le Seigneur m'a dit, il a dit, quand cela se produira, il a dit, le pétrole va dépasser les $200 le baril. Et ça va être un événement majeur dans le monde entier. Et les gens, il a dit, les gens vont devenir en colère contre Israël. Et à propos de ce qui est sur le point de se passer, ce serait comme, je suppose que le mot pour être antisémitisme, tu sais, c'est comme être contre le peuple juif. Et donc, il les blâmait à cause de ce qui se passe, parce que je suppose que c'est une réaction d'Israël à quelque chose fait à un autre pays, au Moyen-Orient. Je crois que c'est le cas. L'Iran et l'Arabie saoudite et ces gens, parce que je me souviens, et même dans cela, le Seigneur m'a montré ça. Le prince d'Arabie saoudite allait s'allier avec la Chine et la Russie et faire des accords secrets. Et donc, je crois que tout cela va juste continuer à s'intensifier. Tu sais? Ouais, eh bien, il y a des nouvelles qui sortent en ce moment à ce sujet que, tu sais, leur plan est essentiellement de créer le système BRIC pour remplacer le dollar pétrolier américain, petrodollar, et l'Arabie saoudite est le pivot des États-Unis, système pétrodollar. La raison pour laquelle l'Amérique, peut-être, si je puis dire, pas si productive dans la fabrication, n'est-ce pas, pas vraiment une puissance économique, c'est que nous ne sommes qu'un tas de dépensiers et de consommateurs. Comment est-ce possible? Parce que c'est la seule monnaie au monde que tout le monde doit utiliser pour acheter du pétrole et d'autres matières premières. Habituellement, les autres matières premières, comme l'or, sont libellées en dollars américains, dollar. Donc les États-Unis, le dollar a cette position, privilégiée et anormale que l'Arabie saoudite. Le Brésil, qui est maintenant devenu très radicalement à gauche, ça a changé d'un gouvernement conservateur sous Bolsonaro à maintenant Lula, qui est un marxiste. Donc, les nouvelles d'aujourd'hui que je lisais ce matin, c'était que l'Argentine semble prête à basculer du côté conservateur et les marxistes sont en train de paniquer parce qu'ils veulent que plus de nations rejoignent leur oligarchie, leur système. Donc, tu sais, il faut choisir, je suppose, ton méchant. Ce n'est pas que la domination américaine a produit la paix mondiale, mais probablement que le fait que l'Amérique soit une superpuissance est mieux que, tu sais, la Chine et le Brésil communiste et tous ceux qui vont rejoindre ce système BRICS. Donc, ils sont en train de perdre le contrôle de l'Argentine si l'élection se déroule comme les gens veulent voter. Ils veulent un homme populiste qui est économiste, très cultivé. Ils détestent totalement le communisme. Il dit qu'il ne veut même pas commercer avec la Chine et le Brésil parce qu'ils sont communistes. Wow! Nous gagnons en fait sur de nombreux fronts. Nous, chrétiens, prions maintenant la bonne prière.
Nous ne disons pas simplement « frappez-nous d'un côté, tuez notre bébé, tuez un autre bébé ». Nous disons que ça suffit. Nous avons l'autorité sur terre pour appliquer les standards de Jésus et sa justice sans devenir pharisaïque et légaliste. Cette partie, nous l'avons corrigée. Maintenant, nous avons tellement penché du côté de la grâce que nous avons perdu tout sens de la moralité et de la justice. Nous sommes en quelque sorte en train de faire la paix avec le diable. C'est ce que fait le corps du Christ. Nous arrivons maintenant à un équilibre où nous devons apprendre la justice biblique. C'est vraiment la chose principale. Tu sais, tu es à l'église en ligne avec moi? C'est la principale chose que je répète à chaque membre de l'église. Saisissez la justice biblique, comprends de quoi il s'agit. Donc, retour en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut évidemment changer ce système. Ils n'auront pas de pétrole pour toujours. Ils veulent établir des alliances rentables avec la Chine. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne pensent pas à la moralité et à la prophétie. Mais tout cela va finir par accomplir la prophétie. Selon ma chronologie et mon interprétation, ce n'est pas ma chronologie, mais mon interprétation de l'Apocalypse 6, il vous reste encore 3 ans. Donc, à la fin du cheval rouge, nous devrions voir le cheval noir. Quelle est la couleur du noir que le monde entier doit consommer? C'est du pétrole. Donc, le cheval noir indique que quelque chose va arriver au pétrole. Et cela s'aligne avec ce que Dieu t'a montré, Brandon. L'Arabie Saoudite essaie de perturber ou de menacer l'Amérique quand elle est faible. Et je pense que cela peut se faire quand Biden est au pouvoir. Je ne pense pas qu'il puisse le faire quand Trump est au pouvoir. Donc, le processus peut commencer, mais je dirais que si tu fais du commerce et que tu fais des choses comme ça, ne prends jamais de décision financière basée sur des paroles de prophétie, car Dieu ne nous donne pas la chronologie exacte. C'est un moment de Daniel 9. Et je pense que l'Apocalypse 6 est très proche du moment de Daniel 9, mais l'argent sera la dernière chose à laquelle tu penseras quand il y aura une famine mondiale et que les gens sont, tu sais. Donc le cheval noir représente le pétrole, cela ne représente pas une famine mondiale. Ils sont liés les uns aux autres parce que tout sur Terre, le prix de chaque marchandise, est lié au prix du transport. Donc si le pétrole augmente, la nourriture augmente. Donc, si tu es un globaliste qui essaye de faire mourir de faim les gens, tu n'as pas besoin d'aller voir chaque agriculteur de maïs, chaque agriculteur de blé, chaque agriculteur d'orge. Tu peux attaquer un pays comme l'Ukraine, qui est un fournisseur majeur de nourriture. C'est une façon de faire monter les prix. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de contrôler le prix du pétrole. Et tu peux baisser ou augmenter le prix de tout ce dont les gens dépendent pour vivre. Et Trump a compris ça. C'est pourquoi Trump a dit « Je ne vais pas m'occuper de chaque industrie. Je ne peux pas faire ça en tant qu'homme seul, mais je vais m'occuper de l'OPEP. Je vais m'occuper de l'Arabie Saoudite. Je vais m'assurer qu'ils produisent suffisamment de pétrole et nous allons devenir indépendants sur le plan énergétique en tant qu'Américains. » Et donc, tu as vu, le niveau de vie de tout le monde était plus élevé parce que le prix de tout était plus bas. Il a fait ça en s'attaquant simplement au pétrole. Biden fait le contraire. Et les gens qui soutiennent Biden, vous devez juste, vous savez, vérifier votre propre compte bancaire et vos factures. Et tu peux voir, l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'il révèle. Les statistiques officielles ne doivent pas être précises. Ouais. Les gens ressentent douleur. Oh ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont liés pour répondre à la question « Le cheval noir, a-t-il le noir comme symbole ?» Pour que tu saches, et de quoi parlons-nous? Que veut nous dire Dieu? Le pétrole est noir, c'est la chose la plus noire avec laquelle n'importe qui doit composer chaque jour, c'est la chose avec laquelle nous devons tous composer, mais c'est lié à la famine mondiale, parce que quand les pénuries alimentaires arrivent, ça va être lié au manque de transport. Waouh! Des entreprises qui ferment, le transport maritime, vous savez, le secteur de l'expédition qui ferme ou qui est à l'arrêt. On a vu un peu de ça, non? N'avons-nous pas vu ça au début du coronavirus? Oh, c'est sûr. Ouais, l'accomplissement du cheval noir. C'est juste un petit aperçu. On appelle ça un présage où des types et des ombres de types se produisent tout le temps, mais l'accomplissement est très clair. Des fléaux se produisent tout le temps dans des épidémies à travers le monde. Mais le coronavirus était l'accomplissement d'une pandémie mondiale avec une couronne, qui est la couronne donnée en latin. La couronne qui a été donnée au cheval blanc s'appelle Corona. Waouh! C'est incroyable. C'est tellement précis. C'est waouh! C'est incroyable. Vous savez, alors quand est-ce que le cheval vert, donc le PEL, le chlorophylle central, le chlorophylle, bien sûr, le vert.
Bien sûr, ouais. Et donc les gens débattent de ça, ils n'ont pas mis à jour leur eschatologie depuis des années et des années, et ils veulent débattre avec nous. Euh, Tu dois d'abord étudier avant de dire. On l'appelle le cheval pâle en anglais, mais en grec, c'est chloros. Chloro vert, n'est-ce pas? Les mots en anglais qui viennent de chloros, comme chlorophylle. La chlorophylle est le produit chimique qui rend les feuilles vertes, donc c'est un cheval vert, n'est-ce pas? Et le vert, je veux dire, je ne veux pas tout révéler tout de suite parce que ces choses deviennent de plus en plus claires à mesure que nous nous en approchons. Mais il est très facile pour moi d'imaginer ce que représente le cheval vert. Ça sonne, je crois que c'est une peste. Et ce que j'ai vu prophétiquement, c'est qu'une grande peste arrive, qui tue 350 millions de personnes. C'est vraiment une peste? Donc le cheval noir arrive en premier et ensuite, ça serait 3 ans et demi. Et ensuite, nous allons voir encore 3 ans et demi d'une sorte de, je crois, d'après ce que j'ai vu prophétiquement, une peste de 3 ans et demi. Donc, après cela, vois-tu l'enlèvement de l'Église arriver bientôt? Ou penses-tu que nous sommes encore assez loin de l'enlèvement de l'Église? Je pense que la période idéale est l'anniversaire de la résurrection de Jésus, parce que c'est le type, n'est-ce pas? Il est ressuscité, 2000 ans plus tard, nous sommes ressuscités, les morts en Christ sont ressuscités, et nous qui sommes vivants et restons, sommes enlevés. Ce serait un accomplissement parfait, mais Dieu n'a pas toujours à suivre notre calendrier, il a son propre calendrier. Nous pourrions avoir de légères erreurs de calcul, mais nous ne sommes vraiment pas loin. Je pense que nous avons encore 10 bonnes années pour mettre nos vies en ordre, arrêter de pécher, commence à y aller. Aller en mission. Les Américains sont les chrétiens les plus bénis du monde et pourtant les chrétiens les plus gâtés. Si tu as quoi que ce soit, ton niveau de vie en Amérique dépasse de loin celui de la plupart du monde. Et en tant que chrétiens, nous gaspillons tellement d'argent en Amérique à construire église après église qui reste vide 5 jours par semaine. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu as ce genre de ressources, au moins sors et prêche l'évangile. En Thaïlande, viens avec moi en Arabie Saoudite. Viens et vois. Je pars en février. Viens et vois. Sors vers d'autres nations. Sors de ta zone de confort parce que tu es béni pour être une bénédiction. Nous ne disons pas cela à la légère. Tu es béni pour être une bénédiction. Donc, si tu n'es pas une bénédiction, la bénédiction va s'assécher. Ta bénédiction va s'assécher. Et c'est ça que j'ai peur pour l'Amérique. Nous sommes comme des enfants gâtés qui ont tellement gaspillé notre héritage que nous n'avons pas fait passer l'Évangile au monde de la manière dont nous aurions dû le faire et nous avons juste dépensé, consommé et vécu dans le luxe et je peux comprendre pourquoi. Beaucoup de gens disent que l'Amérique pourrait être Babylone, bien que je ne partage pas cette opinion. Je pense que l'Amérique a encore un bel avenir. Tu le fais, waouh, louer Dieu? Eh bien, tu regardes, donc tu es à 10 ans de 2033, donc cette fenêtre est ce que tu crois. Penses-tu que le Hamas sera écrasé et complètement détruit? Eh bien, laisse-moi parler de la Bible, d'accord, à propos du Hamas, parce que c'est très intéressant. Il y a une loi de la première mention dans la Bible qui, quand un mot apparaît pour la première fois, il a une signification prophétique extrême pour ce moment, mais aussi prophétiquement, ça va continuer à se manifester, ça va continuer à apparaître. Alors, savais-tu que le Hamas apparaît dans le livre de la Genèse? Oh, non, je ne le savais pas. Ouais. Et les gens veulent jouer à des jeux de mots et à la linguistique avec. Tu sais, des enseignants de prophétie et dire oh non. Tu sais, ce mot est dans la mauvaise langue. Mais Dieu connaît toutes les langues et il savait en hébreu que ce mot serait utilisé en arabe, 2000 ans plus tard. Alors regarde la première instance du mot Hamas, d'accord? Voici Genèse chapitre 6 verset 11. La terre était aussi corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Le mot est Hamas. Et le mot terre est Eretz. Donc c'est un jeu de mots, ça a un double sens. La terre, dans la Bible, peut signifier le globe, la terre entière, d'accord, la planète entière, ou ça peut aussi signifier la terre d'Israël. Alors lis ceci, l'Eretz était rempli de Hamas, c'est Genèse 6, verset 11. Waouh, ça décrit le 7 octobre 2023. Et cela a été écrit il y a 4000 ans, et l'événement a eu lieu il y a 5000 ans, juste avant le déluge de Noé. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Comme c'était au jour de Noé? Comment c'était au jour de Noé? C'était rempli de Hamas. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est juste tellement parfait.
Je veux dire, tu sais, on ne peut pas inventer des choses comme ça. C'est juste génial. Waouh. Tu sais, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est juste waouh. C'est trop cool. Où en est l'Amérique dans la prophétie biblique? Eh bien, l'Amérique a une place si spéciale, n'est-ce pas? L'Amérique est une nation qui a été fondée sur la liberté religieuse, et je ne pense pas que Dieu va abandonner ça, et nous ne devons pas abandonner l'Amérique. En fait, je crois que Dieu m'envoie en Amérique, et je vais de l'église à l'église. J'ai commencé à le faire. Vous qui êtes pasteur et qui m'écoutez, je ne suis pas loin. Vous pouvez me faire venir pour parler dans votre église? Mais il m'a dit, Dieu m'a dit que je suis venu pour faire partie du troisième grand réveil. Donc, je crois que Dieu ne gaspille pas les ressources ni le temps. Je ne serai pas ici à venir aux États-Unis juste pour flatter quelques oreilles. Non, il y a un mouvement massif. Je pense que nous gagnons. Comme je l'ai dit, tu sais, l'Argentine est en train de renverser les conservateurs. S'ils ne trichent pas et volent l'élection, nous gagnons sur ce front. Roe c. Wade a été annulé. Nous gagnons sur ce front. Le test Lemon selon lequel toutes les lois doivent être séculaires et passer un test séculaire en Amérique, nous l'avons annulé. Nous avons gagné sur ce front. Nous gagnons, et gagnons, et gagnons, et nous gagnons, sous Joe Biden. Peux-tu imaginer ça? Dieu n'avait même pas besoin. Un républicain peut être au pouvoir, il peut toujours gagner. Dieu est si puissant, c'est un Dieu puissant, puissant. Ouais. Donc, nous devons revenir aux racines de l'Amérique et réaliser que toutes les choses qui se sont passées, ils ne prennent pas Dieu par surprise. Quand George Washington Les gens déforment l'image de George Washington parce qu'il y a une peinture qui donne l'impression qu'il est franc-maçon. Au fait, cette peinture est une peinture récente. Il n'est pas franc-maçon. Il a été invité comme n'importe qui, président, n'importe quelle, personne importante. Je pense qu'il est allé à une réunion maçonnique ou quelque chose comme ça. Il y est allé une fois et il a dit « Non, je ne suis pas maçon. » Il croit en Jésus. Il croit à la Bible. Eh bien, il a reçu des prophéties sur la nation qui s'appelle la République. Il n'a jamais appelé ça une démocratie. Ils avaient peur du concept de démocratie. Ils ont dit non, nous sommes une république constitutionnelle qui protège les droits des minorités contre les hordes de la majorité et les caprices de la majorité. Et il a eu 3 visions et on lui a dit que l'Amérique traverserait certaines crises. L'une d'elles était évidemment la guerre civile de 1865. Donc, on lui a dit ça. Je vais lire ça. D'accord? D'accord, vas-y. C'est une prophétie de George, le président George Washington, à propos de cette nation. Les Américains doivent savoir cela. Ça s'appelle le troisième péril. La scène a immédiatement commencé à s'estomper et à se dissoudre. Il parle, d'accord? Il a écrit ça. Il l'a pris. Tu sais, ils prenaient tous la prophétie très au sérieux. Peux-tu imaginer ça? C'était il y a 250 ans. Alors, c'est une vision, tu penses? Ou c'est... Ou est-ce que c'est quelque chose? C'est une vision que George Washington a reçue du Seigneur et il l'a écrite. D'accord. Je ne voyais enfin plus rien d'autre que la vapeur montante et tourbillonnante que j'avais d'abord aperçue. Cela disparaissant aussi, je me suis retrouvé à nouveau à contempler le visiteur mystérieux qui, avec la même voix que j'avais entendue auparavant, a dit « Fils de la République ». Alors, l'ange l'appelle Fils de la République. Ce que tu as vu est ainsi interprété. 3 grands périls viendront sur la République. Le plus redoutable est le troisième, passant par lequel le monde entier, uni, ne prévaudra pas contre elle. Donc, le monde entier haïra l'Amérique et s'unira contre elle, mais ne prévaudra pas contre elle. Waouh. Allons-y. Chaque enfant de la République doit apprendre à vivre pour son Dieu, sa terre, et l'union. Nous devons apprendre à vivre pour Dieu. Nous ne savons pas naturellement, en tant que chrétiens nés de nouveau, en tant que chrétiens débutants allant à l'Église, comment vivre pour Dieu. Il y a une compétence, il y a une manière, il y a un entraînement pour vivre. Se lever le matin et ne pas juste aller se brosser les dents, mais tomber à genoux et dire « Alléluia, louez Dieu. Bonjour Père Céleste, bonjour Saint-Esprit. Je bénis le nom de Jésus. » N'est-ce pas? Laisse ton genou tomber au sol avant de faire quoi que ce soit. Incline-toi devant lui. Il y a une manière de vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Alors apprends à vivre pour son Dieu et sa terre. Beaucoup de chrétiens ont oublié cela. Nous préservons la terre, nous sommes le sel de la terre.
Donc dire que nous n'avons aucun devoir civique, nous ignorons le vote. De toute façon, notre vote ne compte pas. C'est une abdication absolue de nos droits, de notre autorité et de nos devoirs civiques. Aucun des pères fondateurs n'y croyait. Aucun des prophètes n'y croyait. Certains d'entre eux ont occupé les plus hautes fonctions politiques de leur pays. Tu peux penser à Joseph, tu peux penser à Daniel, et c'est notre destin. Il a dit, encore une fois, j'ai entendu les mystères, la voix mystérieuse disant, Fils de la République, regarde et apprends. À ce moment-là, l'ange sombre et ombragé a placé une trompette à sa bouche et a soufflé 3 coups distincts, puis, prenant de l'eau de l'océan, il l'a aspergée sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Wow. Donc, il y a un ordre dans la façon dont les choses vont se dérouler. Donc, l'Europe, l'Asie et ensuite l'Afrique. C'est ça? Alors mes yeux ont vu une scène effrayante. De chacun de ces pays s'élevaient d'épaisses nuages noirs qui se rejoignaient en un seul. C'est la tendance globaliste que nous observons. Ça commence en Europe parce que les puissances occidentales, ce sont les oligarques occidentaux, ce sont les mêmes colonisateurs qui le font maintenant avec la technologie. Le même esprit qui allait massacrer des gens à travers l'Asie et l'Afrique, ils le font maintenant par le biais du FMI et des dettes et créent des esclaves à travers des instruments financiers. Ce sont les mêmes personnes. Donc tu dis que ça commence en Europe. Qui va le saisir ensuite? L'Asie va le saisir. Les Asiatiques aiment tout ce qui est européen, tout ce qui est américain. Ils y vont tout simplement. Et l'Afrique est la dernière. L'Afrique sera la dernière à se développer et à devenir des serviteurs sous contrat plutôt que des esclaves. Ils retombent sous l'esclavage à nouveau face au FMI, à la Banque mondiale. Les institutions américaines, les institutions européennes, tu sais, ce sont eux, les Américains, les Européens, qui disent « tu dois réduire ton empreinte carbone ». Il faut ne pas cultiver certains aliments et ensuite affamer les gens jusqu'à la mort. Tu dois acheter cet engrais chez nous. Ils créent toutes ces lois. Ce sera illégal, ce sera illégal. Ce sont les puissances européennes qui dictent ces choses. Alors, il a dit, regarde, le nuage noir surgit d'abord d'Europe, mais il va s'unir avec ces 2 autres continents. C'est ça. Et à l'époque, c'était le monde entier, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait l'Australie, ils ne savaient pas qu'il y avait l'Amérique. Ouais, c'est le monde entier qui se rejoint. Alors, mes yeux ont vu une scène terrifiante. De chacun de ces pays, des nuages noirs se sont levés, se sont unis en un seul, et à travers cette masse, 3 brillaient. Ces 3 brillent d'une lumière rouge sombre. Ce n'est pas comme le cheval rouge. Waouh! Par lequel j'ai vu des hordes de nos hommes. Donc c'est islamique maintenant, n'est-ce pas? Les hordes de nos hommes qui, se déplaçant avec le nuage, ont marché par terre et navigué par mer vers l'Amérique. Waouh! C'est la frontière sud. C'est la frontière sud. Il a vu ça? Venant par mer, venant par terre, bien sûr, il ne connaît pas l'avion. C'est incroyable quel pays a été enveloppé par le volume du nuage. Donc, c'est toute l'invasion de l'immigration illégale à travers les talibans et l'Afghanistan. Maintenant, Biden va ouvrir le pays à 1 million de sympathisants du Hamas. Et je vis vaguement ces vastes armées dévaster tout le pays et brûler les villages, les villes et les cités que je voyais surgir. Donc voilà, ça va arriver. Donc, il dit qu'ils ont tout mis en feu. Ouais, nous avons déjà commencé à le voir depuis le Covid. C'est sûr. Vous savez, Black Lives Matter, Antifa, ils faisaient ça pendant que nous étions censés être confinés. Donc ça va arriver, alors que mes oreilles écoutent le tonnerre des canons, le choc des épées, et les cris et les hurlements de millions en combat mortel, millions en combat mortel. C'est pourquoi nous avons le 2e amendement. C'est pourquoi je crois que vous savez, vous devriez acheter de l'or, acheter de l'argent. Je pense que vous devriez acheter des armes. Ouais, et des munitions. C'est une partie de la parole que le Seigneur m'a donnée récemment au sujet des munitions. Et il a dit que les munitions allaient en devenir très difficiles à obtenir ici très bientôt. Ouais. Donc nous voulons parler de ça à l'église en ligne. À l'église en ligne, nous pouvons parler de qui est expert en armes à feu ou acheter des munitions, des choses comme ça, parce qu'ils vont rendre ça de plus en plus difficile. J'ai entendu dire qu'ils allaient mettre une taxe d'1 millier de pourcents sur les AR-15. Encore une fois, j'ai entendu la voix mystérieuse dire « Fils de la République, regarde et apprends ». Lorsque la voix s'est tue, l'ange sombre et ombreux a de nouveau placé sa trompette à sa bouche et a soufflé un long, effrayant coup.
Instantanément, une lumière comme celle de mille soleils brilla, descendant d'au-dessus de moi, et a percé et brisé en fragments le nuage sombre qui enveloppait l'Amérique. Au même instant, l'ange sur la tête duquel brillait encore le mot Union, et qui tenait notre drapeau national dans une main et une épée dans l'autre, Waouh! descendu des cieux, accompagné de légions d'esprits blancs, ceux-ci se joignirent immédiatement aux habitants de l'Amérique, qui, je l'ai perçu, étaient presque vaincus, mais qui immédiatement, rassemblant à nouveau leur courage, ils ont refermé leurs rangs brisés et ont renouvelé la bataille. C'est pour ça qu'on est ici. Nous sommes ici pour renouveler l'esprit de courage. C'est suffisant d'être nous sommes si lâches, que nous ne sommes même pas prêts à défendre ce que dit la Bible, de peur d'offenser quelqu'un, de peur de perdre notre emploi. Il est temps d'arrêter d'être des lâches. La Bible dit que les lâches sont le premier groupe à aller en enfer. Ils vont au lac de feu. C'est le péché de ne pas faire quelque chose par peur. La lâcheté est le péché. 2. Ne pas faire quelque chose parce que nous sommes intimidés. D'accord? Eh bien, Dieu m'a appelé à venir aux États-Unis et à prêcher dans vos églises. Pasteur? Oui. Ouvre-le. N'aie plus peur. Nous sommes du bon côté. Ne t'inquiète pas pour ton 501c3. Ils ne peuvent pas te l'enlever parce que tu parles de moralité dans le gouvernement. C'est un sujet biblique. Tu parles ça de la justice biblique. Tu ne vas pas avoir de problème pour ça. Alors, nous devons redevenir courageux. Ouais, audacieux. Il dit, encore une fois, au milieu du bruit effrayant du conflit, j'ai entendu la voix mystérieuse dire « Fils de la République, regarde et apprends ». Lorsque la voix s'est tue, l'ange ombreux a pour la dernière fois puisé de l'eau dans l'océan, l'a saupoudré sur l'Amérique, et instantanément, le nuage sombre s'est retiré, emportant avec lui les armées qu'il avait amenées, laissant les habitants du pays victorieux. Puis, une fois de plus, je vis les villages, les villes et les cités surgir là où je les avais vus pour la dernière fois. Je les avais vus auparavant, tandis que l'ange lumineux plantait le drapeau azur. D'accord? Le drapeau bleu qu'il avait apporté au milieu d'eux criait d'une voix forte « Tant que les étoiles resteront et que les cieux enverront la rosée sur la terre, l'union perdurera. » Et en retirant de son front la couronne sur laquelle brillait le mot « Union », il l'a placée sur le drapeau, pendant que les gens à genoux disaient « Amen ». Nous devons apprendre à nous agenouiller devant Dieu, chaque jour, agenouiller. Apprenez à vos enfants à s'agenouiller devant Jésus. Ils vont nous apprendre à nous agenouiller devant le changement climatique et devant ces fausses religions. Nous allons enseigner cela à nos enfants. Et rappelons-nous, et perversion, nous nous inclinons, nous apprenons à nous incliner en tant que nation devant Jésus. Et ne vous excusez pas, nous sommes une nation chrétienne, ne vous excusez pas, nous ne croyons pas à la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons en la liberté. Nous pouvons avoir notre... Chaque nation sur terre s'incline devant un Dieu. Tu ne t'excuses pas? Quand tu entres en Arabie Saoudite, tu sais que c'est un pays musulman. Ramadan, ils ne vont pas te donner à manger. Ils jeûnent. Tu vas dans une nation bouddhiste, tu sais que c'est une nation bouddhiste. Ils ne disent pas « Oh, eh bien je crois à la séparation de notre gouvernement et de Bouddha ». Ils disent « Non, c'est un festival bouddhiste. Tout le monde a un jour de congé. C'est un festival bouddhiste. Tout le monde va aller offrir de l'encens. » Ils ne s'excusent pas. Les Américains sont la seule nation vraiment sur Terre. Et je suppose que les Amériques, qui ont été tellement sécularisées que nous croyons en cela, l'idée que Dieu peut être Dieu dans une vie personnelle, mais qu'il est divorcé et qu'il est sans rapport avec le reste de nos vies, non, c'est ce que nous obtenons quand une nation se dégrade et se corrode, parce que nous avons essayé de chasser Dieu, et Dieu dit non, je suis le Dieu, je suis le Créateur, c'est ma terre. Je t'ai donné la terre pour que tu puisses m'adorer librement, parce que tu étais persécuté par l'Inquisition catholique en Europe. Puis le chrétien a fui vers l'Amérique, à la recherche de persécutions religieuses. Cette terre a été dédiée aux chrétiens. Waouh! Gloire à Dieu. Oui, ça remonte à j'ai eu une visitation. Je priais une nuit pour l'Amérique et j'intercédais vraiment. Et j'ai eu une vision, les yeux ouverts, et le Seigneur m'a montré les pèlerins au rocher de Plymouth. Et ils étaient rassemblés autour de ce rocher massif et ils prenaient la communion. Et ils appelaient la nation au Seigneur. Et ils consacraient cette terre au Seigneur. Et le Seigneur a dit, ces prières résonnent encore devant mon trône. Ils le sont, je les entends encore. Et il a dit, j'honore l'alliance que j'ai faite avec ces colons.
les gens qui sont venus pour la liberté religieuse. Et il a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, Brandon, tu regardes le jugement. Tout le monde appelle au jugement sur l'Amérique. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Il a dit, non. Il a dit, la correction arrive et il y a un grand réveil qui arrive. Il y a un réveil. Et il a dit, ça va être un tremblement. Et il a dit, mais ce n'est pas un jugement. Il a dit, le vrai jugement, c'est quand tu es séparé de moi pour l'éternité. Il a dit, quand tu es en enfer pour l'éternité, c'est ça le vrai jugement. Il a dit, et si tu traverses un petit châtiment dans la vie, c'est une correction et c'est pour te relever, donc tu ne vas pas en enfer pour l'éternité. Il a dit, mais j'ai fait une alliance avec vos pères fondateurs et il a dit, je vais honorer cela. Et il a dit, oh, cette terre ne deviendra pas une nation de chèvres, ce sera une nation de brebis et c'est de ça qu'il m'a averti. Et il m'a dit toutes ces choses que tu sais, je vois ces choses arriver, mais ce n'est pas la fin. C'est juste pour réveiller les gens. Comme le pasteur Steve vous parle à tous, le corps des chrétiens est endormi et nous perdons nos libertés qui nous ont été données, d'avoir la liberté religieuse, d'avoir cette capacité de prier et cherche sa face. Tu sais, et si nous ne défendons pas quelque chose, regarde ce qui se passe. Si le bouddhiste, il dit, le fait en Chine et que les musulmans le font en Arabie Saoudite, nous devons défendre ce. En quoi nous croyons en tant qu'Américains? Nous sommes chrétiens, nous sommes une nation chrétienne fondée sur des principes divins et nous devons défendre la parole et défendre nos droits d'alliance et dire, ça suffit. Vous ne nous enlèverez pas nos droits et privilèges. Nous prierons en public, nous prierons lors de nos élections et nous allons élire une personne pieuse. C'est tellement important, cette élection qui arrive en 2024. Tu ne réalises pas que c'est un moment décisif dans mon cœur. Nous pouvons soit plonger dans plus d'obscurité, soit faire demi-tour et renvoyer ce navire vers la lumière. Nous avons une opportunité ici de changer les choses. Allez-vous vous réveiller et commencer à prêcher la justice et la sainteté de nouveau dans les pupitres? Enseignez aux gens à vivre un mode de vie pieux et à vivre pour le Seigneur. Père, enseignez à vos enfants la parole de Dieu en ces derniers jours. Priez avec ta femme, priez en famille, oindre vos enfants avec de l'huile, prendre la communion, les amener à l'église. Lisez la Bible. Réveille-toi et dis bon matin à Dieu et reconnais sa grandeur. Enseignez à vos enfants, soyez un bon exemple. Aucune de ces choses n'est difficile. Mais c'est presque comme si nous ne l'entendions plus. Eh bien, ils deviennent paresseux. Tu sais, je pense que c'est beaucoup de choses. Ils deviennent spirituellement secs. Ils ne sont pas enseignés sur la manière dont la parole que vous prêchez dans votre église doit être vécue. Par la foi, ils reçoivent un évangile tiède et ils ne reçoivent pas quelque chose pour les réveiller et les rendre enthousiastes à propos de la parole chaque dimanche. Tu sais, s'asseoir là et se dire, hey, je peux sortir et vivre ça au lieu de dire, eh bien, tu sais, si je le fais, si je le fais, si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Tu sais, ça n'a vraiment pas d'importance. Vous savez, je vais juste sortir et vous savez, vivre comme le monde et ça ira et je vais y arriver par la grâce ou peu importe. Et donc, vous prêchez un évangile de compromis. Beaucoup de pasteurs le sont. Je suis allé le voir et tu es là et tu te dis, qu'est-ce que c'était ça? J'ai perdu mon temps. Et Pasteur Steve, avez-vous des mots de la fin? Avez-vous quelque chose à dire avant de conclure ici? Je veux que tout le monde sache que Jésus est le seul moyen d'être sauvé de vos péchés. Soyez sûrs que les péchés vous rattraperont. Alors, abandonnez. Abandonnez tôt, ne prolongez pas le combat, ne prolongez pas la bataille. Vous savez, ne restez pas dans l'orgueil en disant « je vais le remettre à plus tard. Je le ferai un autre jour, je vais m'amuser un peu plus. » Je vous le dis, la vie peut changer si vite. Ça peut basculer sur un rapport médical, ça peut basculer avec le Hamas qui vient envahir votre frontière sud, comme ils l'ont fait en Israël. Alors les choses changent vite. Alors, si vous traversez des moments difficiles, abandonnez-vous à Jésus. Qu'a-t-il fait pour vous? Il est venu en tant que bébé sans péché, a vécu une vie sans péché, est mort sans péché pour vous, pour enlever ou payer votre punition, vos péchés. Et parce qu'il n'avait aucun péché, il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe et est ressuscité le troisième jour. C'est la bonne nouvelle? Vous devez participer, vous devez décider de recevoir cela. C'est un cadeau qu'il vous a donné. Alors priez cela avec moi si vous avez écouté et que vous voulez Jésus.
Dites simplement, il n'est pas nécessaire de comprendre quoi que ce soit d'autre. Dites simplement, je veux Jésus. Priez cela et dites, cher Père céleste, je me repens de mes péchés. Je te confie ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Il est le paiement complet pour tous mes péchés. Et je crois qu'après 3 jours, il est ressuscité des morts. Il est le Sauveur victorieux. Et je t'appelle, mon Seigneur, aujourd'hui. Je suis, toi toujours. S'il te plaît, utilise ma vie. À partir de ce jour, je suis un chrétien né de nouveau. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de la vie. Je suis assuré. Au nom de Jésus, je prie. Je suis ravi que vous, si vous faites partie de notre famille, vous veniez de naître de nouveau. Alors faites-nous simplement savoir si c'est le cas. J'espère que cela vous a béni aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint si vous regardez encore. Merci pour tout le soutien, tous les likes, tous les mots gentils, des mots dans la section des commentaires. Alors je veux juste dire, mets un sourire sur ton visage et une chanson dans ton cœur. Jésus t'aime tellement et nous t'aimons. Et nous te remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que vous ayez tous une bénédiction et on se voit la prochaine fois. Au revoir.